Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Daniel Lénars. Bonjour Daniel, tu vas bien? Très bien. Nous avons un temps magnifique, on me dit souvent qu'il pleut à Bruxelles dans mes émissions. Eh bien, ça se confirme. Vous avez raison, nous nous sommes abrités sous les arcades de la... C'est quoi ce qui est derrière? Moi j'appelle toujours ça le caprice des dieux, c'est la Commission européenne. Je crois que je suis pas le seul à l'appeler comme ça. Oui, c'est le Parlement et puis c'est surtout le nouveau point info qui se trouve au coin et qui, je pense, va donner un peu de visibilité à l'existence des activités européennes sur le plan politique à Bruxelles. Nous sommes également à côté de la gare du Luxembourg où tu m'as donné rendez-vous pour parler de ton livre parce que Daniel a écrit un livre qui a été édité aux éditions CFC Éditions, l'image de la ville. Voilà, ça c'est le bouquin. Alors, c'est un bouquin, je vais essayer d'aller en teasing, c'est un bouquin de photographie. Tu n'es pas photographe. C'est pas un bouquin vraiment de photographie, c'est plutôt un bouquin sur les photographes qui ont capturé par l'image Bruxelles. Pourquoi cette envie en fait? Alors effectivement je ne suis pas photographe mais je suis ce qu'on appelle historienne de la photographie, donc historienne de l'art mais étant spécialisée dans ce domaine spécifique que j'enseigne au sein du département d'histoire de l'art et archéologie à l'ULB, oui. Donc essentiellement aux étudiants en art contemporain. Et donc c'est une discipline relativement neuve et je pense aussi novatrice dans le champ de l'analyse des images et de leur histoire. Je donne ce cours depuis 2004 à l'ULB et c'est véritablement un nouveau champ qui s'ouvre aux chercheurs et à la croisée des disciplines, donc pas seulement en ce qui concerne l'histoire de l'art de la période contemporaine, incluant aussi le 19e, mais aussi les historiens, effectivement les architectes, les urbanistes. Je dirais qu'il y a toute une série de disciplines qui peuvent interroger les documents photographiques. Mais mon propos à moi dans ce livre-là, c'était de me pencher principalement sur les créations photographiques. C'est-à-dire une imagerie qui a été conçue au-delà d'un enregistrement ou d'une documentation à des fins esthétiques et à des fins d'expression. Donc au même titre que n'importe quel médium de création finalement artistique, la photographie a dès l'origine été utilisée aussi à cette fin-là. On la méconnaît parfois au XIXe siècle où l'imagerie documentaire a souvent pris le pas sur la création en termes numériques. Et par contre, à l'époque contemporaine, c'est vrai que la photographie a véritablement pénétré de plein pied dans le registre de l'art contemporain, parfois même au point d'évincer certaines formes plus anciennes de création, mais qui continuent de se renouveler fort heureusement. Donc le point de départ, c'était vraiment de travailler sur la création photographique à la fois au 19e et au 20e siècle, avec pour point de départ finalement une naissance commune de la photographie et de Bruxelles comme ville capitale belge, puisque celle-ci naît en 1834 et la photographie apparaît 5 ans plus tard, du moins officiellement, puisqu'on a retenu 1839 comme l'année d'apparition officielle et du brevet lié à l'invention photographique. Donc il y avait vraiment là un point de départ et une coïncidence temporelle qu'on pouvait difficilement contourner et qui permet aussi de prendre en compte conjointement un moyen de représentation moderne et neuf et également aussi une ville qui va, je pense qu'on va en reparler durant l'émission, elle aussi se donner un nouveau visage à partir de la seconde moitié principalement du 19e siècle. Et donc il y a là aussi une coïncidence entre un besoin de représentation et un moyen de représentation qui apparaît comme l'un des plus innovants finalement de son temps. Alors justement, une ville qui change, qui se modernise, on est ici à la gare du Luxembourg et on en a énormément parlé parce que ce quartier a fortement changé. Est-ce que ça a inspiré les photographes? Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu que l'on se retrouve ici aujourd'hui pour exprimer en fait des trouvailles, des découvertes que tu avais faites dans ton bouquin?
Oui, enfin, je ne veux pas ramener les choses à moi nécessairement, mais disons que un des points de départ aussi de mon interrogation sur l'imagerie photographique liée à Bruxelles en termes de création, encore une fois, ça a été aussi finalement de constater une espèce de déficit dans la représentation photographique de Bruxelles. Oui, oui. En tout cas, auprès du plus grand public, si je peux m'exprimer ainsi. À la différence d'autres capitales européennes, qui sont très très ancrées dans l'inconscient collectif, l'image de Bruxelles n'est pas quelque chose de donné de manière évidente, ni uniforme. Alors il suffit évidemment de se retourner un petit peu sur son passé et sur les couches sédimentaires, si on peut dire, de sa construction et de sa reconstruction, hein, on en a un bon exemple derrière nous, pour se rendre compte qu'il y a aussi finalement à accompagner les citoyens, les habitants dans leur mémoire de la ville, dans son actualité aussi, puisqu'encore une fois son visage se transforme, et ça c'est le propre évidemment de toutes les métropoles évidemment. Mais je pense qu'il est aussi important de conserver une mémoire visuelle de ce qui a existé, si possible aussi de tirer les enseignements de certaines erreurs qu'on penserait ne plus recommettre, mais ça ne m'appartient pas à ce stade-ci d'en juger, et de se réapproprier aussi, je pense, des lieux avec lesquels il va falloir vivre et composer, y compris visuellement. Alors, bien sûr, l'idée n'est pas de documenter cela à la manière d'un photojournaliste ou d'un reporter ou d'un historien, mais de se l'approprier aussi sur un plan créatif, esthétique. Et c'est par exemple ce qu'a fait ici dans le périmètre Philippe Herbet lors d'une résidence photographique à l'espace Contre-Type. C'est quelqu'un qui travaille très très fort à la première personne, si je puis dire, qui a lui-même des racines diverses, puisqu'il est né à Istanbul, il a vécu ensuite très vite à Liège, et c'est quelqu'un qui à travers l'Europe a décidé aussi d'écrire une espèce de carnet de bord de ses séjours en tant que photographe à l'aide d'images et à l'aide de textes. Et donc c'est un travail qu'il a entrepris presque à l'instar d'un touriste ici à Bruxelles, en prenant notamment les bus à travers la ville et en photographiant de leur sommet. Il a vraiment là, je pense, trouvé un mode d'appropriation sur le thème du récit visuel et du récit écrit à la première personne qui permet de porter simplement un autre regard, de considérer finalement ce périmètre certes comme un lieu où l'activité nous est difficile d'accès, je pense qu'il faut pouvoir le dire, mais en même temps qui fait partie intégrante de notre ville, de notre périmètre aussi de vie, et qu'on peut aussi, et en droit je pense, explorer et encore une fois s'approprier d'un point de vue visuel. Daniel, nous avons changé de lieu, nous sommes dans le parc qui est à l'arrière de la place Fontenas pour montrer cette œuvre qui est derrière nous, qui est d'un photographe qui s'appelle Marin Casimir. Marin Casimir. Alors cette œuvre, ça me dit quelque chose parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans un autre lieu à Bruxelles. Voilà, donc Marin Casimir travaille vraiment sur la chose publique, et donc c'est le sujet de ses installations, mais du coup elle se retrouve elle-même aussi exposée dans des espaces publics, notamment le métro bruxellois désormais, et effectivement ici, Seria. Au Seria, oui, je vois une très grande œuvre, mais j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça aussi à la Monnaie. Oui, à la Monnaie, sur le bâtiment Philips en fait, oui, il y a effectivement là aussi une installation. Mais celle-ci était vraiment la première, enfin celle-ci non, celle qui l'a précédée. Il faut savoir en fait que ce qu'on a derrière les yeux vient d'être installé en 2009, mais qu'il y a une installation panoramique qui l'a précédée, un autre ensemble en fait de photographies qui s'intitulait Ré+3 et qui est resté en place pendant à peu près une dizaine d'années. Et qui fait que les intempéries aidant, puisque c'est une œuvre en plein air et donc exposée au frimas et aux dommages du temps, eh bien elle a été remplacée tout dernièrement par celle-ci. Et donc c'est une nouvelle proposition, donc toujours formulée en 4 panneaux panoramiques, comme c'était le cas pour l'œuvre préalable, mais avec un autre contenu qui est installé ici. Le précédent contenu, c'était des prises de vue du parc, c'est ça ? Non, en fait c'était des prises de vue à l'intérieur d'un bâtiment. Oui. L'ensemble s'intitulait Ré+3 et permettait de faire dialoguer justement espace intérieur et extérieur, puisqu'on percevait en fait des habitants ou une activité, enfin notamment au rez-de-chaussée qui était un pressing, des activités intérieures mais exposées à l'extérieur pour essayer justement de dépasser les frontières des murs et témoigner un petit peu de la vie des habitants dans les entourages, de manière définitive au sein de la place qui leur faisait face en fait.
Alors ici nous avons à nouveau 4 panoramiques. On va essayer de reconnaître ce qu'on a. Tout en haut, moi je dirais que c'est la Zinneke Parade parce que ça ressemble très fort à ce qu'il y a à la Monnaie. Voilà, donc il y a la Zinneke Parade, il y a la Marche Blanche qui est la Marche Blanche, c'est ici on voit des gens qui... Voilà, le deuxième panorama. Oui, pardon, le deuxième, celui-là. Voilà. Et puis on a la Gay Pride. Et enfin, la manifestation contre la guerre en Irak. Mais ça a été différents événements depuis 1996 jusqu'à 2004. C'est ça, donc ça a été pris à des périodes importantes. Voilà. Ça, c'est également un magnifique témoignage de la vie bruxelloise et de ce qui se passe à Bruxelles. Eh bien, j'invite tout le monde à venir voir cette œuvre ici dans ce joli parc. Daniel, tu as autre chose à dire pour conclure cette émission sur la photographie? Mais écoute, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir entre guillemets conclure, parce que c'est pas, il y a des points de suspension qui continueront et des œuvres qui vont forcément continuer à alimenter ce sujet, mais que c'était intéressant en tout cas de conclure l'émission par cet ensemble-ci, mais qui était aussi populaire, et donc il y a un vecteur comme ça qui fait se rejoindre à la fois l'art populaire entre guillemets du panorama et en même temps aussi la présence de l'image dans l'espace public, et c'est éminemment juste puisque les œuvres de Marin Casimir traitent aussi de la chose publique, donc il y a là une espèce de cohérence et de boucle bouclée. Ce sera une belle conclusion pour cette émission qui a donc trait à un bouquin que tu as écrit qui s'appelle L'image de la ville, Bruxelles et ses photographes des années 1850 à nos jours. C'est paru aux éditions CFC Éditions. Daniel, je te remercie. On pourra voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Et puis tu m'invites quand tu veux, si tu veux m'expliquer d'autres lieux sur Bruxelles. À bientôt dans Archi Urbain. Merci. Merci à toi. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.